que c'est beau. L'arbitre qui compte, le nombre de joueurs, tout le monde est là. Qui appelle les capitaines. Capitaine rouge, capitaine bleu. Et c'est parti pour 40 minutes de bonheur, chers amis. Coup d'envoi de ce trophée Foch-Renard. Ballon déjà récupéré par les rouges là, arraché dans les bras du joueur noir là. Là la touche est jouée par les noirs, récupérée par les noirs. Le 8 qui vient plein axe dans l'axe du premier poteau. Le ballon qui est relevé après assez rapidement. Et c'est bien, ça rebondit, ça va finir dans l'embut. La question est de savoir si ça a été aplati ou si c'est... Et là, il n'y a pas de doute possible. Voilà, là, c'est l'essai effectivement de l'armée de terre. Essai de l'armée de terre. Après un ballon qui vient mourir juste avant la ligne de but. Il est relevé et d'un petit geste rapide et assuré, ils viennent aplatir ce ballon juste quelques centimètres après la ligne d'un but. On va regarder le ralenti. Donc là, effectivement, on voit le ballon il est relevé. C'est dangereux parce qu'avec cette nouvelle règle là qui date maintenant de 1 ou 2 ans, si le ballon est pas complètement aplati et qu'il y a un bras, un dos, une jambe en dessous, on repart sur un renvoi d'en but. Elle est belle, elle est pleine, hein, la tribune en face de nous là. Donc le ballon qui a été sécurisé par l'armée de terre. C'est en train de se structurer. Le bloc qui donne dans le dos au numéro 10, mais la transmission est un petit peu cafouillée, donc on repart sur un ruck. Et là ici, malheureusement, le numéro 10 qui garde le ballon au sol et donc qui va être pénalisé. Et voilà, et ça passe sans problème. Les duels, hein. Il y a beaucoup d'intensité effectivement sur les duels et sur les plaquages. Ils sont pas de cadeaux les garçons, hein. Ah ben, il y a un petit échange d'amabilité là entre les deux joueurs. Ça fait partie du jeu, mais ça se terminera bien, ne inquiétez pas. Allez. Ouais, donc et voilà. Là le ballon qui est gratté. Hein. On va aller faire un plan serré avec Noé avec le zoom pour la gestuelle de l'arbitre. Voilà, on va regarder ce qu'il dit. Ballon gardé au sol, c'est ça, hein? C'est ça. Le ballon est gardé au sol par le joueur plaqué. S'étirer, travailler la hanche. Allez. Mathias, ouais, avec la même attitude, hein. L'étirement pour étirer Psoas. Ouais. Et là, ça passe. Il y a une prépa mentale là-dessus. Hein. On travaille ça chez les buteurs. On travaille toute la routine du moment où on pose le ballon sur le tee. Une passe au cordeau là, c'était une passe au cordeau, mais bon, l'arbitre laisse jouer, je pense qu'il considère que c'est bon. Par contre là ici il y a clairement un hors-jeu de la part du numéro 4 noir, d'où l'avantage donné par l'arbitre. Oh dommage en avant. C'est dommage que c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Là, il avait voilà, bien répondu. Et encore un avertissement de la part de monsieur l'arbitre. Il y a beaucoup de pédagogie. Magnifique image de Noé. On voit le coup de pied comme si on y était. Moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est ces échanges entre les arbitres. On voit vraiment qu'on arbitre à 3. Hein. Et voilà, et touche perdue. Ouais, touche perdue. Il y a eu un petit cafouillage là dans la réception du ballon. On entend la sirène. Donc si ce ballon sort en touche, ce sera la mi-temps. Le numéro 15 qui décide de relancer, c'est un peu c'était un peu dangereux, mais là ça va. Il y a ses coéquipiers qui sont arrivés pour sécuriser ce ballon. Voilà. Et puis l'armée de terre qui décide de mettre fin à ça. Allez, on va rester sur les images de Noé avec les joueurs qui rentrent au vestiaire, je crois. On va rester là-dessus. C'est qui passe devant toi, mon petit Noé? Tu le tiens aux oreilles, hein, s'il passe devant toi tout le temps. Hein. Attention. Allez, c'est parti pour 40 minutes de bonheur pour cette deuxième mi-temps. Ils sont blessés sur des synthétiques qui vous diraient que
c'est la faute du synthétique. Mhm. Je pense qu'effectivement, quand on n'est pas habitué, ça peut être un désavantage en fait. Oh là là. Voilà. Ouais, très belle poussée là de la part du pack de l'armée de terre. Et voilà, et donc mêlée perdue par la marine. Après une première mêlée rejouée, parce qu'on suite une perte d'appui, la deuxième elle est perdue. Ouais, c'est la faute. Et on va regarder le coup de pied du buteur, on est pile poil derrière là, le buteur. Et ça passe, Ça passe. magnifique, merci Noé pour ces images. C'est Noé qui est là? C'est Alix ou c'est Noé? J'espère que Noé va revenir. On l'a perdu, il s'est perdu dans les couloirs du stade Jean-Bouin. Allez, touche, magnifique touche gagnée par l'équipe de l'armée de terre. Donc là, c'est un match, un moment important, magnifique image. Ouais, là, on sent qu'on est dans le duel. Ouais, là, c'est un petit peu. C'est le. J'allais dire, voilà, parfait. C'était le plus proche qu'ils avaient été de la ligne d'en but depuis au moins une demi-heure. Oui. Et ça loupe pas, parfait. Donc l'armée de terre qui vient marquer un nouvel essai. On va rester sur les images d'Alex, voilà, qui filme les joueurs, qui se congratulent. Et on revoit l'action, on revoit la pénale touche. Un nouvel essai en force là, encore. Alors j'ai pas vu le numéro, j'imagine que c'est le talonneur. C'est l'essai du numéro 19. Essai du numéro 19, parfait. Essai du 19. Allez, la transformation à suivre. Et il leur a manqué très peu de choses à la fin, hein, au final. Et laissez-moi vous dire que cet échec au pied ne fait pas du tout sourire le staff de la part de l'armée de terre. Bah, j'imagine. Hein. Allez, magnifique image avec Noé là, qui est aux premières loges là, pour voir l'arrière qui se faufile. Ah oui, tel un beau diable et qui a trouvé l'ouverture. Ah, magnifique action. Ah, c'est l'étincelle qu'on attendait dans cette rencontre qui était hautement tactique entre les deux équipes. Et on voit enfin une banderille lancée par l'équipe de la marine. Ouais, et puis en plus, voilà, il y avait une position de hors-jeu, hein, parce que comme le 15 arrive très très fort, il est plaqué derrière tous les noirs. Du coup, tous les noirs se retrouvent hors-jeu après la formation du ruck. Mais je pense que quand on est arbitre, oui, ça doit être un joueur qui doit pas être facile à arbitrer. Hein. Ah, mais après, il y a de tout. Il y a de tout. Et je pense que s'il n'est pas facile à arbitrer, c'est parce qu'il doit connaître la règle. Exactement. Voilà. C'est souvent ceux-là qui sont les plus durs à arbitrer. Exactement, Voilà. il connaît la règle. Les râleurs, finalement, ils sont faciles à arbitrer. Et 3 points de plus marqués par le 15 à la 54e minute de jeu. Et ça, c'est dur hein, pour les avants, les premières lignes notamment. Ouais, ballon perdu là. Oui, c'est dur pour les premières lignes. Ballon perdu, mais l'arbitre considère que y a donc un joueur qui a été gêné, hein, le bras du sauteur. Mathias, numéro 15. Et ça passe. Eh oui. Et voilà, voilà les deux équipes revenues à 15-15 à égalité. Voilà, nous, moi j'ai pas là évidemment la documentation, hein, mais bon, ça peut carrément être prolongation et plus hein, si c'est toujours ce score-là à la fin des prolongations. Ouh, la sortie. Et voilà, ils ont été récompensés, c'est parfait là, une belle sortie de mêlée. Et c'est de quel numéro? Numéro 8, hein, je crois. Hein. Je crois que c'est le troisième ligne centre qui est sorti comme un boulet. Il y a une blessure aussi. Ouais, blessure là, le staff va rentrer sur le terrain. Allez, on va regarder sur la mêlée, je crois que c'est le numéro 8, troisième ligne centre là, qui sortait, on voit le ralenti. Les joueurs font signe du changement, j'espère que c'est pas trop grave. Et donc là on revoit hein, sur le ralenti. La mêlée elle est maîtrisée, c'est le numéro 8 qui fait un départ et qui va en force. Ah ouais. Jouer directement son duel sur le numéro 10. Ah puis il y a un joueur, ah oui regardez le joueur ensemble, on voit Noé qui nous filme le joueur. Ouais, là, ça m'a l'air d'être le nez ou en tout cas proche de l'œil. Ouais. Il ne faut pas forcer dans ses coups de pied, il faut arriver à avoir le fouetté et le relâchement nécessaire pour que la balle elle puisse gicler. Et puis là c'est parfait, ça passe. Et cette touche elle est importante. Hein. Ouais, c'est bon, elle a été conservée.
a été conservé par le sauteur. Un maul qui avance, qui est très dynamique. Et là, il y a une énorme faute. Là, je pense que Avantage, ça avantage. risque d'être ça risque d'être très douloureux là, par la suite après. Là, le bras de l'arbitre fait aucun doute. Oh là là là, comme il est rentré, mais il était attendu là. Là, c'est un sacré duel. Hein. Alors là, on est. Pouh oh, magnifique. Ouais, là, ça y est, c'est bon. Tellement l'action était impressionnante. Regardez, là, on était à moins d'un mètre de la ligne d'en but, avec des vagues noires qui tombaient sur l'équipe marine. Voilà, et ils ont pris l'eau, malheureusement, l'équipe de la Marine nationale, avec cet essai marqué. Mais l'arbitre a décidé donc de consulter son assistant. Voilà, donc là, il appelle les deux capitaines. On va voir tout de suite ce qu'il va leur dire. Malheureusement, on n'a pas le micro, hein, mais ce sera pour la prochaine fois à Jean-Bois. Donc là, il lui donne le choix. Carton jaune. Et non, il y a carrément et cette pénalité, bien sûr. Et cette pénalité. Et cette pénalité, il y a eu un petit peu de confusion. Donc là, il y a reprise du temps. Je vous le confirme, en bord de terrain, on a tous cru à l'essai de pénalité. Mais non. Regardez, en fait, l'essai a été accordé. L'essai qui a été marqué a été accordé. Ça n'est pas un essai de pénalité et c'est donc une transformation. Bon, tous les scénarios ont été vus. Donc c'était l'essai numéro combien? J'ai pas vu le joueur. Je crois que c'est numéro 8. Ça y est, c'est revenu. On a Noé à nouveau. Donc on a de nouveau une mêlée à 7 contre 8. Mêlée pour les Noirs. Elle est importante cette mêlée. Oh, qu'est-ce que c'est chassé par le 9. Là, c'est l'armée de terre qui décide de sortir le ballon. Et donc, il siffle la fin de la deuxième mi-temps. Donc là, je pense qu'il y a une petite période de... Alors, il y a 3 essais marqués par à l'armée de terre. Est-ce que ça se joue aux essais? Noé, on va filmer les arbitres qui échangent. On va filmer les arbitres, Noé. Mais là, voilà, avec Alex, on suit l'arbitre jaune. On va suivre les garçons avec Noé. Reste bien focus. Tout dépend du règlement de la compétition. Les managers des deux équipes, s'il vous plaît. Alors, reste là, Noé. On va écouter Noé. Reste là. Essayez de rester bien à côté d'eux pour qu'on puisse entendre. Moi, je vous donne mon avis. Oui, match les deux. On se met au milieu. Les deux équipes, elles soulèvent le bouclier. Parfait. Très bon esprit. Merci pour l'esprit. Ah, c'est bien. Vous avez entendu? Les deux équipes qui soulèvent le bouclier. À deux. Ah, mais c'est bien. C'est une belle image. Donc tout le monde est vainqueur. Voilà. Regardez ces belles images et c'est conclu là-dessus. C'est les deux équipes qui vont soulever le bouclier. Et ça nous réconcilie aussi. Voilà, on a découvert l'armée depuis la Coupe du Monde militaire sur une saison de Ovalie et ces valeurs de ces garçons qui sont prêts à donner leur vie pour sauver celle des autres. Et on est très heureux d'être partenaire avec une saison de Ovalie de ces rencontres sportives qui présentent voilà, l'armée. Et magnifique image. Et voilà, et le trophée soulevé par les deux capitaines. Qu'est-ce que c'est chouette. Qu'est-ce que c'est beau. Challenge, Foch, Renard. Bravo. Magnifique. Et ben c'est sur ces images magnifiques qu'on va vous saluer.